vous invite à vous lever. Nous allons débuter cette célébration eucharistique. J'ai un message pour vous tous. Je vous présente M. Guy Pelletier, notre curé. Il remplace M. Serge Pelletier. Au nom de tous les citoyens et citoyennes de la région, membres de la fabrique, notre président, des marguilliers, des marguillards, tous les bénévoles, animatrices de communauté, l'animatrice de chant, l'organisme, nous vous souhaitons le bienvenue à l'Église Sainte-Eugénie. On souhaite faire équipe ensemble dans plusieurs projets pendant plusieurs années à venir. Bienvenue à vous. Je ne sais pas si vous connaissez Fred Pellerin, c'est pas une question, tout le monde connaît Fred Pellerin. Les gars comme moi, ils appellent ça le curéneux. Ça fait que vous pouvez m'appeler comme ça, le curéneux, pour commencer. En tout cas, pour la première année. Alors, je suis heureux d'être avec vous. Et puis oui, j'espère qu'on va entrer de plus en plus profondément dans la qualité de nos célébrations. Vous savez, la messe, c'est pas quelque chose qu'on consomme. C'est pas quelque chose qu'on va cocher dans notre calendrier pour dire « Ah, la messe, c'est fait ». La messe, c'est quelque chose qu'on espère et quand on arrive, on est content d'être là, de communier à la fraternité, à l'amour des uns et des autres. Et je me donne ça comme mandat de développer ça ensemble avec vous, la joie de célébrer. Et c'est maintenant, tout de suite que ça commence, parce que nous célébrons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la présence du Père, la main tendue du Seigneur Jésus et le réconfort de l'Esprit divin soient toujours avec vous. Vous savez, la vie, c'est pas un fleuve tranquille. Vous l'avez, je vous apprendrai pas, il y en a parfois qui viennent me raconter leur souffrance. Et puis je vais vous dire, bien franchement, des fois, là, je me dis, ah mon Dieu, mes souffrances à moi, c'est pas grand-chose. Franchement, là, je vais arrêter de me plaindre. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses, des fois, là, ah, c'est quelque chose, le courage avec lequel ils vivent ça. Et pourtant, on a toujours besoin de la miséricorde du Seigneur. Alors, si vous voulez bien, on va prendre, en commençant, un moment pour nous présenter devant le Seigneur et lui demander de venir nous porter secours. Seigneur Jésus, tu nous fais entrer en alliance, tu ne nous laisses jamais seuls,
Seigneur, prends pitié, ensemble. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu nous accompagnes lorsque nous traversons des épreuves. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous réconfortes par ta présence discrète au milieu des bruits de ce monde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu, dont la toute-puissance est d'abord et avant tout celle de l'amour, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous tende la main et nous conduise ainsi vers la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Unissons notre prière. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passait la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix, son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre Père. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre Père donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux, en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent: « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit la parole alors. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit: « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria: « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent: « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu.
Est-ce que vous savez c'est quoi, dans le langage maritime, un grain? Savez-vous c'est quoi? Il y en a qui savent, hein? Un grain, c'est une tempête subite qui arrive sur la mer ou sur une surface d'eau. Moi, j'ai déjà été comme ça sur le lac Memphremagog. J'étais à la pêche à la truite grise avec des amis. Et puis, on pêchait. Tout d'un coup, on regarde. Hey, as-tu vu ça? C'était noir, mais juste au-dessus du lac. Ça arrivait des États-Unis, puis ça fonçait sur nous direct. Hey, l'eau ligne s'était étendue, jusqu'à l'autre bout du monde. Hey, on s'est dépêché de ramasser ça. On est parti. On a foncé pour se rapprocher de la... Je vous dis, on n'était pas sur un petit chaloupe, c'était quand même un bon bateau, là. On a eu peur, vraiment. C'était beaucoup d'énervement, puis c'était subi, puis on s'est dit, mon Dieu, les vagues, j'ai jamais vu des vagues aussi fortes que ça. Mais je n'ai jamais pris la mer, là, c'est juste le lac, là, mais j'avais jamais vu rien de si gros. J'ai eu peur, pour vrai. Mettez-vous à la place des apôtres. Eux autres sont sur l'eau, ce sont des marins quand même, ben, en tout cas du moins quelques-uns. Puis là, il y a une tempête, le vent est contraire, ils se font brasser. Il fait nuit, ils ne savent même pas si le ciel est noir ou... Puis là, tout à coup, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Je sais pas si... Je sais pas là, mais moi j'aurais peur en tout cas. Puis là, Jésus va leur dire une chose exceptionnelle. En fait, elle est exceptionnelle et elle ne l'est pas parce que c'est le commandement le plus fréquent dans toute la Bible. N'ayez pas peur. Il dit ça, là, dans la Bible, là, je ne sais pas combien de fois. Il a dit ça aux Juifs qui allaient traverser le désert. Il a dit ça partout à travers ses prophètes dans le Nouveau Testament. C'est l'ordre, le commandement le plus fréquent qu'il donne. N'ayez pas peur, ayez confiance. Il dit de toutes les façons possibles. Ça veut toujours dire la même chose. Faites-moi donc confiance. Et là, Pierre, qui est réputé pour être un homme de foi, lui qui était le premier à dire, quand Jésus demande pour qui, pour vous, qui suis-je, c'est le premier qui dit, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irons-nous? C'est lui qui dit, tu es le Fils du Dieu vivant. C'est Pierre le premier, là. Lui, il a le cœur en avant, Pierre. C'est un spontané, un prime sautier. Jésus demande quelque chose, paf, c'est son bon cœur qui répond, qui est là en premier. C'est lui le premier qui a sorti le glaive pour défendre Jésus. Son cœur, son bon cœur était là. C'est un fonceur, c'est un chef. Et pourtant, notre petit Pierre ici, là, il a eu peur. Puis quand on a peur, des fois, on ne se rend pas compte toujours de ce qu'on dit. Là, il dit à Jésus, si c'est bien toi, Jésus, ordonne que je marche sur l'eau. Oups! Là, Pierre, c'est comme s'il venait de se tromper, là. C'est comme si, dans sa peur, tous ses repères de bonne volonté puis de foi avaient été vaincus par la peur. Vaincus par la peur. Ça veut dire ça que Pierre, quand il manifestait sa foi puis qu'il disait du premier coup, Jésus, tu es le Fils du Dieu vivant, à qui irions-nous? Ça veut dire que chaque fois, Pierre, il faut qu'il passe par-dessus ses doutes et dire non, ça se peut pas, il faut que ce soit lui, oui Jésus, tu es le Fils du Dieu. Il passe par-dessus quelque chose. Mais là, la peur qu'il vient de vivre, là, il y a de la misère à passer par-dessus. Puis Jésus, dans tout ça, il l'accueille. Il ne va pas le chicaner, mais il va le laisser faire ce faux pas. Il met son pied en dehors de la barque. Et Jésus lui dit, Pierre, pourquoi as-tu douté? En fait, son doute, c'est pas quand le vent se lève d'abord et avant tout, c'est quand il veut marcher sur les eaux, comme Jésus. Jésus lui dit, viens, mais en fait, ce qui aurait été mieux peut-être pour Pierre, c'est qu'il reste dans la barque, comme on reste dans l'Église.
c'est pas quand ça va mal qu'il faut partir. Au contraire, c'est quand le bateau prend l'eau qu'il faut se mettre à écoper. Et Pierre avait l'impression que dans la barque, il était moins sûr que sur l'eau. Puis Jésus, dans le fond, le ramène dans la barque et là, tout s'apaise. Tout s'apaise. C'est un épisode qui vient nous chercher parce que on est des gens qui avons peur. Puis parfois, notre peur de ce que sera notre Église demain peut nous empêcher de voir ce qui est nécessaire de voir aujourd'hui. Moi, je ne vous apprends rien, là, j'arrive comme nouveau curé, et vous savez que d'ici quelques années, il va falloir qu'on fasse des pas de géant pour s'adapter à une Église qui va avoir beaucoup moins de prêtres. Aujourd'hui, moi, j'ai 4 vicaires. J'en ai 2 qui sont permanents, puis 2 qui sont temporaires ou qui viennent une fois de temps en temps à l'occasion. Dans 5 ans, je ne suis pas sûr que je vais en avoir un vicaire. Pas sûr. C'est énervant tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Pensez-vous que Dieu, tout à coup, va s'en aller et il va nous laisser tout seuls? Mais voyons donc, ça se peut pas. Il va être là à 100%. Il ne sera pas moins là dans des moments difficiles, parce que c'est des moments difficiles. Au contraire, il va être là présent davantage. Mais comment sera-t-il présent? Ça nous concerne à nous autres ici, de rendre Dieu présent dans nos milieux. D'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'être angoissé par ce que sera l'Église et de faire confiance. Moi, vous savez, j'ai une grande confiance dans ce qui s'en vient. Une grande confiance. Je suis curé, peut-être vous ne le savez pas, pour la plupart d'entre vous, j'ai été ordonné, ça ne fait que 5 ans. Ça va faire 5 ans le 18 novembre. Oh, c'est pas beaucoup, ça. Puis je suis arrivé dans l'église, je suis devenu prêtre à un moment où la tempête, les vagues sont hautes pas mal. J'aurais pu dire, oh, là, moi je prends pas le bateau, là, puis la mer est pas assez bonne. Je m'en vais pas au large. Mais j'ai choisi d'aller au large parce que j'ai confiance. Et puis c'est cette confiance-là que j'aimerais vous communiquer en tant que curéneux. On s'en va quelque part. Le capitaine, c'est Jésus. Puis on peut avoir confiance. Et il nous redit aujourd'hui, à travers les Écritures, ici, là, c'est pas à Pierre et aux apôtres qu'il dit aujourd'hui, c'est à nous autres. Ne craignez pas. Ayez confiance. Faites-moi confiance, dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a entre lui et nous cet amour indéfectible. Ceux et celles que vous aimez le plus, leur faites-vous confiance? La réponse est oui. Comment ne ferions-nous pas confiance à Jésus? Alors, si vous voulez, on va demander à Saint-Pierre aujourd'hui, tiens, notre Saint-Pierre, notre bon Saint-Pierre, tellement sympathique. On va lui demander de forger en nous cette grâce, par cette Eucharistie, d'obtenir cette grâce de confiance dans notre Seigneur Jésus, parce qu'il est possible qu'il y ait de la houle. C'est pas la première fois que ça arrive dans l'Église, vous savez. Il y a des moments dans l'Église où les partis politiques qui étaient en place, ils ont buté dehors tous les prêtres, puis tous les religieux, puis tous les religieuses du pays de France. C'est une crise, ça? Oui, c'est une méchante crise. On regarde la nôtre et on dit, oups, c'est peut-être une crisette qu'on vit, je ne sais pas, là. Mais c'était grave ce qu'ils ont vécu, eux autres, là. Et la foi a ressurgi en France. Les années qui ont suivi, ça a été extraordinaire. Alors, vous voyez, il faut qu'on fasse confiance au Seigneur. Alors, demandons à Saint-Pierre de nous donner le courage de surmonter nos peurs, parce qu'il est possible qu'on ait des peurs. L'idée, c'est pas de n'avoir aucune peur, c'est d'avoir le courage de les surmonter. C'est ça qui est l'enjeu. Alors, demandons, si vous voulez bien, à Saint-Pierre le courage. Amen.
va se lever comme dans un geste de courage et on va redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La vie n'est pas toujours de tout repos. Prions ensemble pour que nous sachions entendre la douce présence de Dieu qui se manifeste malgré les vents contraires. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les personnes qui se dévouent généreusement dans l'exercice de leurs responsabilités sociales et politiques. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les gens engagés en Église qui réconfortent les autres en étant présence de Dieu. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les victimes de la guerre ou de toute autre forme d'agression. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les jeunes qui s'engagent dans des causes destinées à bâtir un monde meilleur. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Prions pour les membres de nos communautés qui trouvent du réconfort dans la foi, en la présence de Dieu au cœur de leur vie. Écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Je vous invite avec moi peut-être à prendre dans notre prière les gens, les habitants de des îles de Haïti. Je pense que vous avez vu les nouvelles. La plupart d'entre vous, l'île a passé au feu. En tout cas, il y a des grands pans de l'île où c'est des pertes totales. Il y a beaucoup de vies qui sont brisées. Il y a des gens qui ont perdu la vie, leurs maisons complètement réduites ensemble. C'est des épreuves majeures. Alors prenons-les, si vous voulez bien, dans notre prière. Ensemble, écoute, Seigneur, les appels de ton peuple. Seigneur Dieu, toi qui prêtes une oreille attentive à nos prières, apprends-nous à reconnaître la main tendue de ton Fils lorsque ton Fils Jésus, lorsque nous traversons des jours sombres. Nous te le demandons par lui, qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, cette présence que dans ta miséricorde tu as donnée à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, oui, vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine, par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. De toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. La nuit même où il fut livré, au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, puis le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Inaugurant le mystère de la foi, Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre bon pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, ainsi que tous ceux qui s'occupent de ton Église dans l'ombre. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te présentons plus particulièrement cette Eucharistie, Seigneur, Nicole Veillemieux, Jean-Guy Pellerin, Alphonse Théorise et Gérard Gravel, Armand Lévesque. Entends, Seigneur, notre prière aussi pour tous ceux et celles de nos amis, des membres de nos familles qui sont déjà auprès de toi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avant de redire cette prière, on peut entendre dans notre cœur Jésus qui nous dit encore, ayez confiance, faites-moi confiance, adressez-moi cette prière avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Fais la paix au fond de toi, prête-lui ta voix, et la paix autour de toi fleurira. Prends così d'amour.
voici celui qui nous tend la main, comme il l'a tendu à Pierre quand il a manqué de courage. Le voici celui qui a tendu la main au bon larron. Le voici celui qui nous tend la main à nous. C'est à notre tour de tendre la main vers lui, parce qu'il enlève nos péchés. Il enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement ta parole, et je serai guéri. Au tournant du chemin qui mène au fond de moi, j'ai trouvé à quel point je suis précieux pour toi. Je me sens comme une étoile dans le ciel de ton rêve, et je commence à croire que je suis une merveille, et je commence à croire que je suis une merveille. Au tournant de ma vie, au tournant de mon cœur, il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Au tournant de regard qui mène aux préjugés, j'ai trouvé par hasard un cœur émerveillé. Depuis que sa lumière est passée dans mes yeux, je vois d'autres manières de pouvoir être heureux. Je vois d'autres manières de pouvoir être heureux. Au tournant de ma vie, au tournant de mon cœur, il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Au tournant des rochers qui mènent vers l'étang, j'ai trouvé écorché un arbre fascinant. Devant ces écorchures, j'ai compris que la vie peut faire de mes blessures un chef-d'œuvre inouï. Peut faire de mes blessures un chef-d'œuvre inouï. Au tournant de ma vie, au tournant de mon cœur, il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil.
venir, la serrure de passé qui bloquait l'avenir. Avec moi, au tournant de ma vie, au tournant de mon cœur, il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Il y a souvent des surprises, des sourires, des clins d'œil. Unissons notre prière. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité. Par le Christ, notre Seigneur. J'ai un court message pour vous autres. Fête de l'Assomption, mardi le 15 août prochain, vous êtes tous invités à venir célébrer la fête de l'Assomption avec les paroissiens de l'Église de l'Assomption dans Notre-Dame, située au 12 960 avenue Wilson à Saint-Hyacinthe, avec l'abbé Guy Pelletier, le chapelet à 19h, la messe et réflexion sur Marie de l'Assomption à 19h30. Collation, partage à 20h30. Bienvenue à tous. Merci. Je vous rappelle que la place de la Vierge Marie dans l'économie du salut, dans la révélation, elle est extrêmement importante. Elle n'a rien d'égal à Jésus, parce que Jésus est Dieu et Marie est une créature, mais elle a une place prédominante. Et s'approcher de la Vierge Marie, c'est s'approcher de Jésus. Alors je vous invite vraiment, ceux qui le peuvent, à faire l'exercice de venir vénérer la Vierge Marie ce 15 parce que l'Assomption, c'est vraiment une fête importante, remplie, non, mais vraiment remplie d'espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu de tendresse et d'amour, celui-là même qui nous dit « Ayez confiance », qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne journée, bonne semaine. Croire et découvrir ensemble, croire et vivre au cœur du monde, croire et lui donner la main pour ne plus être qu'un seul cœur. Venez et vous verrez la maison qu'il habite, ses parents, ses amis et les gens qui l'invitent, ceux qui